via platine. Et une moutarde pour la 2, s'il vous plaît. Non, c'est une blague. Bonsoir à tous, bienvenue dans les vacances de Mado et Fredo. Bonsoir Mado. Bonsoir Fredo, bonsoir tout le monde. Et ce soir, ça va piquer. Mais oui, puisqu'on est à Dijon avec Adrien pendant 1 heure. Le moment des vacances a démarré. Bienvenue. Welcome sur Radio Platine. Oh, elle est plate. Le meilleur mix de dance et électro. Eh ben ça y est, on y va, on prend la petite voiture et on est à Dijon. Et oui, direction Dijon ce soir. Vous allez voir, ça va piquer, ça va sentir la moutarde. De quoi assaisonner son petit jambon, quoi. C'est parti, on part à la rencontre d'Adrien. C'est les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août. Et jusqu'à 21h. Ah bah oui. Les vacances de Mado et Fredo. Eh ben, bonjour tout le monde, comment ça va ? Aujourd'hui nous sommes bien évidemment j'ai pas la date qui s'affiche. Nous sommes le 7 août, on est vendredi. Et il est à peu près 9h30 à l'heure où on se retrouve avec Fredo. Bonjour Fredo. Bonjour Mado, comment ça va ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Bah ça va également très bien, nous partons pour notre aventure de quasiment 1 semaine dans l'ouest et le sud. Exactement. Et aujourd'hui on va commencer avec Adrien, direction Dijon. Et c'est parti, c'est ce qu'on vit aujourd'hui en ce samedi 8 août 2026 dans les vacances de Mado et Fredo. Effectivement. Les vacances de Mado et Fredo. Bon, chers amis, après un périple de quoi, combien de temps de route ? Pratiquement 4 heures par autoroute. Ouais, bon, en gros, on est parti à 9h30, il est 14h30. Nous venons enfin d'arriver du côté de Dijon et on vient de retrouver Adrien. Bonjour Adrien. Salut Mado, salut Fredo. Comment ça va ? Ça fait bizarre de vous voir en vrai, hein ? Mais oui, bah, c'est ce qu'on nous dit depuis le début. Mais en même temps, on est des stars, donc je comprends que ça doit être un peu impressionnant. Ah bah oui. Non, ça va ? Ah bah ouais, ça va, je suis très heureux de vous voir et puis voilà quoi. Bah ouais, nous aussi, ça va être trop cool. On va passer une bonne après-midi ensemble, on va rigoler, on va apprendre à se connaître un peu plus que par visio. Et voilà. Un truc à dire, mon cher Fredo ? Non, moi je suis content de le voir parce que moi aussi, comme hier avec Corian, on s'est connus dans d'autres aventures. Exactement. Donc là on va passer plusieurs heures ensemble que vous retrouverez pendant 60 minutes sur Radio Platine. Et c'est trop bien. Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ? On va passer un bon moment ensemble quoi. Bah oui, en plus je me sens encore petit, encore une fois, puisque vous n'avez pas les images, mais on va vous mettre des photos sur les réseaux sociaux, puisqu'on fait tout ça pour le carrousel de fin de tournée. De fin de tournée, oui. Et on va prendre en photo, on se prend en photo avec tout le monde, et à la fin on voit que c'est Fredo le plus petit. Bah en même temps, en faisant 1m20 les bras levés, c'est vrai qu'à un moment, on arrive vite à être le plus petit quoi. Mais juste pour la première semaine, puisqu'en semaine 2 on verra d'autres personnes. Puisque là c'est notre dernière de la semaine. En plus. Puisque demain c'est repos. Ah, demain c'est les vacances. Ah. De Madoé. Et Fredo. Voilà. Mais enfin. Il l'a dit en mode hyper joyeux. Ah oui. Il est fatigué. Un peu. Ça commence à tirer un peu, c'est vrai, mais c'est pas grave, on est de bonne humeur quand même. Et oui, on est de bonne humeur avec Adrien du côté de Dijon et c'est plutôt pas mal tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui est prévu en cet après-midi, mon cher Adrien ? On va visiter un petit peu tout ce qui est le centre-ville de Dijon, notamment tout ce qui est ses monuments, et puis traverser un petit peu pour voir un petit peu quelle tradition on a à Dijon, tout ça. J'en parlais avec Mado. J'en parlais avec Mado en voiture. Si je te dis, si je te fais un air, donc là on va essayer de rapprocher le micro en même temps. Si je fais la 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 l'air, la 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 la. Voilà, donc ça c'est l'hymne un peu de la Bourgogne. Le banc bourguignon, exactement. Ban bourguignon. C'est ça le mot que je cherchais en voiture, Mado. D'accord, mais où est-ce que je suis tombé encore Ah mais de toute façon les vacances de Mado et Fredo c'est ça, on découvre les traditions du pays. Dans le nord il y avait des expressions qu'on ne connaît pas. En Bourgogne, donc plus au milieu de la France, on est dans quel coin de France? C'est l'Est? Ouais, c'est plus vers l'Est, ouais. Après nous demain on va continuer à descendre, après demain aussi et tout au long de la semaine, après on va remonter pour redescendre. Mais c'est là Dijon. Oh, je viens de voir sur la carte où est-ce que c'était Dijon, j'imaginais pas ça là du tout. Mais ok, non, j'imaginais ça plus vers là quoi. Pas, ah oui, ok. Là. Ouais, bon voilà. Bah voilà, on est à l'est du pays. Ouais, à l'est. Et avec Adrien, on va passer toute l'après-midi ensemble. Si vous pensiez voir la mer, c'est pas ici.
Non, mais il y aura Nathan pour ça. Exactement. Ce sera dans quelques jours. On verra la mer la semaine prochaine. Voilà, c'est ça. Donc Adrien, tu nous emmènes en centre-ville de Dijon, c'est ça? Exactement. On va faire notamment le parcours de la Chouette, qui est un parcours que les touristes s'amusent à faire pour découvrir un petit peu tout ce qui est ce qu'on appelle le vieux Dijon. Et on va voir aussi d'autres espaces verts. J'espère que ce parcours sera chouette. J'allais la faire. Il me l'a grillé, j'allais la faire. J'ai dit, bon bah c'est chouette tout ça, allons-y. Allez, bah c'est parti hein. C'est parti? En voiture, Simone. Moi c'est Fredo. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Bon, alors on vient d'arriver au centre-ville de Dijon, toujours avec Fredo, Oui, toujours avec Mado. effectivement, et toujours avec Adrien, mais évidemment notre guide du jour en ce jour 6, c'est la 6ème émission. C'est ça hein? Oui, c'est ça, oui, voilà. Bah du coup Adrien, on te laisse la parole, où est-ce qu'on va? Alors du coup, je vais vous emmener en direction du Square d'Arcy, qui sera le point de départ du parcours qui va traverser un petit peu tout le centre-ville de Dijon. Et aussi parce qu'il y a 2 monuments qui sont pas loin, où justement je trouve qu'ils sont un petit peu emblématiques du centre-ville de Dijon. Et donc ça fait combien de temps que tu es vers Dijon? Alors je saurais plus dire exactement, mais ça fait plus de 10 ans que je suis là. Vraiment, quand j'étais vraiment au début de primaire, j'ai été sur Dijon. J'ai pas été plus sur Dijon, j'étais plus vers le sud à la base de Dijon. Mais t'as quel âge? J'ai 19 ans. Donc t'avais 9 ans. Non, en fait, je dis que ça fait plus de 10 ans, mais en vrai, je sais plus exactement. Mais quand j'ai rejoint, j'avais genre 6 ans à peine. Ah oui, donc ça fait longtemps. Ça fait très longtemps, et c'est pour ça que du coup, je vais vous faire visiter Dijon comme quelqu'un qui habite à Dijon, en fait, qui fait découvrir Dijon à ceux qui ne connaissent pas Dijon. On va passer par là. Donc bon, après, chers amis auditeurs de Radio Platine, vous voyez pas malheureusement, mais voilà, c'est la rue piétonne du centre-ville, la rue de la Liberté, qui est du coup une rue piétonne avec plein de boutiques et très 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 remplie par beaucoup de monde. Il y a notamment, je crois, des touristes, il y a des gens qui viennent pour se promener, donc voilà, si vous entendez du bruit, c'est normal. Ah mais ça de toute façon, Bah oui. ça de toute façon, on a l'habitude, on a le bruit ambiant chaque jour et ça donne une vraie ambiance à l'émission, donc c'est plutôt cool. Bah ouais. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances. Hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Alors ce qu'on voit devant nous actuellement, eh bien ça s'appelle la Porte Guillaume. Ça ressemble un petit peu à l'Arc de Triomphe, même si après ce n'est pas exactement l'Arc de Triomphe. En fait c'était une sorte de porte qui a été installée il y a longtemps, à l'époque où Dijon était la capitale des ducs de Bourgogne. Donc il y avait évidemment des remparts, et l'entrée de Dijon justement c'était justement par la Porte Guillaume qui aujourd'hui est gardée intacte, et puis chaque jour il y a plein de passants qui l'admirent, et comme tous les autres monuments qu'on verra tout à l'heure. Ok, cool. On va voir l'entrée du Square d'Arcy, où se trouve un autre monument qui est en forme d'ours. En forme d'ours. En forme d'ours. C'est un monument de Dijon, ça. Ça aussi. ressemble à un ours. Oui, ça ressemble à un ours. Ça a été fait par un certain François Pompon. On se moque pas des noms. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas de Dijon qu'il faut se moquer. On salue la famille Pompon si elle nous écoute. Mais tout le monde écoute Radio Platine, donc je pense qu'ils nous écoutent. Oui, bah oui, forcément. Il y a aussi les podcasts. Évidemment. Ah. Donc l'entrée est là-bas. Avec l'ours. Avec l'ours.
C'est un concept où on va découvrir des choses dans cette émission. C'est ce que j'ai dit en début de cette aventure, c'est qu'on sort de notre zone de confort avec Mado. Ça veut dire on se réveille le matin, on sait pas ce qu'on va faire. On se réveille le matin, on vient de se coucher il y a 1h30, on sait pas ce qu'on va faire. Voilà, c'est ça, on fait des siestes et puis lui il dort dans la voiture et puis moi je conduis. Ah, du coup on va se faire écraser dans 5, 4 et voilà, c'était les Mado et Fredo. Bonnes vacances à vous, à la semaine prochaine. On entre dans le square d'Arcy où se trouve justement le fameux ours de François. C'est ça l'ours? C'est exactement ça. Si vous voulez, on peut prendre une photo avec. Mettez-vous à côté, comme ça je fais une photo pour les réseaux sociaux. Ah bah oui. Du lot. On se met une photo. Ah bah nous trois. Bon alors là du coup on a vu un magnifique ours, bon il y a des gens qui sont sur l'ours maintenant mais... Et en face de nous il y a une fontaine. Alors on va faire un petit peu le tour du square, du parc. Après ils vendent ça comme un square mais c'est plus un parc. Avec notamment des belles statues. Et on voit même une sorte de fontaine. Malheureusement on peut pas s'y baigner. Oh non. Mais bah, vous pourrez vous baigner quand vous serez probablement dans le sud. Enfin vous pourrez probablement vous baigner. On se rattrapera comme ça. Non mais ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai une passion fontaine, j'adore les fontaines. Et bah dans ce cas, eh bien je te laisse admirer la magnifique fontaine. Et du coup, comme je fais une émission média, est-ce que tu aimes bien Pascal ou Laurent, je sais plus. Oh là là, qu'est-ce Laurent Fontaine ou Pascal Fontaine. Non, c'est Laurent Fontaine. Il y a que la vérité qui compte. Voilà, c'est ça. C'était l'instant Si que du midi et pas que. Rendez-vous le 4 septembre à 19h. Merci beaucoup. Et il y aura d'ailleurs Adrien, peut-être. Et oui, peut-être. On en reparlera tout à l'heure de ta rentrée. Eh, elle est belle la fontaine. Dijon dans toute sa splendeur. Voilà, c'est une partie quand même de Dijon. C'est quand même certes une toute petite partie de ce qu'on va découvrir, mais en tout cas, voilà, je vous laisse encore un petit peu admirer. On peut peut-être se rapprocher des marches, peut-être pour voir de plus près le dedans. Ah bah oui, on peut, c'est possible. Eh bien, venez avec moi. Ça fait du bien quand même d'entendre un petit peu quelques bruits d'ambiance. En plus, là, ça peut peut-être faire penser un petit peu aussi aux cascades, aux trucs comme ça. Donc, parce que, en fait, je saurais pas comment vous décrire, mais cette fontaine, en fait, il y a des sculptures avec des sortes d'animaux qui crachent de l'eau sur un premier bassin. Puis ensuite, on a une autre cascade qui mène vers un autre bassin, puis encore une petite cascade qui mène vers encore un autre bassin. Non mais ce qu'on peut dire c'est que c'est une très grande fontaine parce que c'est une fontaine à tri-bassin du coup comme on disait avec 3 bassins. Et elle est énorme surtout. Et donc c'est un circuit fermé où c'est l'eau qui tourne en rond? Bah je crois que oui. Donc voilà un petit peu tout ce qui était le square d'Arcy. Alors ce que je propose c'est qu'on redescende pour qu'on commence officiellement le parcours de la Chouette, qui est le fameux parcours du centre-ville de Dijon. Donc en fait tu nous l'as pas dit, mais après avoir fait du golf, après avoir fait de la voiture, tu nous proposes en fait de monter et descendre des escaliers. Oui, oui, autrement dit, voilà. Et maintenant on remonte. Voilà. Donc on a parlé, on a parlé de l'ours pompon, on a parlé du square d'Arcy, on a parlé du coup, alors c'est pas vraiment dans l'ordre ce qu'on a fait parce que dans l'ordre de la liste, ça commence par l'ours pompon, puis on a fait la porte Guillaume et on a commencé par la porte Guillaume. Donc je propose qu'on passe directement à la place Grangier, qui est une grande place où vous allez voir notamment un bâtiment qui est vraiment magnifique et spacieux. Malheureusement on ne pourra pas rentrer dedans. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est utilisé par la Poste. Ah oui. Ok, et ben on y va. Et ben on se retrouve tout de suite sur Radio Platine. Voilà. Tiens, Adrien, qu'est-ce que tu veux t'écouter sur Radio Platine de suite? Daft Punk. Daft Punk? Oui, on doit avoir Daft Punk, oui. Bah écoutez de suite, c'est les Daft Punk sur Radio Platine, le meilleur mix de l'été. Et jusqu'à 21h, c'est les vacances de Mado. Et comment il s'appelle déjà? Fredo. C'est ça. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances.
de Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Ah, mais dis donc, il y a une chouette au sol, Adrien. Qu'est-ce que c'est que cette chouette? Alors c'est justement ce qui indique le parcours de la chouette. Alors vous pouvez voir, alors pas vous les auditeurs, mais on vous mettra probablement les images, une espèce de grosse plaque rectangulaire avec une chouette et un chiffre. Alors le chiffre correspond justement à ce que moi je vais appeler des checkpoints en fait, qui sont justement un des monuments, le monument qu'on va voir. Donc en l'occurrence, le premier point qu'on a entendu, que vous avez écouté tout à l'heure, c'est le fameux ours. Le deuxième point, c'est la porte Guillaume. Et du coup là, on va voir le troisième point, qui est du coup la place Grangier. Eh ben, on y va et on vous reprend quand on y sera, chers amis. De 20h à 21h, Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Pendant qu'on marche un peu là dans les rues de Dijon, est-ce que tu as des passions toi? Bah, je suis passionné évidemment par la radio évidemment, hein, par tout ce qui est audiovisuel et aussi en général. Je suis un petit peu passionné aussi de tout ce qui est grande distribution et puis tout ce qui est les jeux vidéo, en particulier le meilleur jeu pour moi, Geometry Dash. Ah oui, ça t'en as souvent parlé ça. Ah bah, je joue souvent aussi à ce jeu. Quelle horreur, Geometry Dash. Comment ça, quelle horreur? Je déteste ce jeu parce qu'il me fait rager, mais à un point. J'ai déjà explosé un de mes téléphones à cause de Geometry Dash. On va pas bien s'entendre. Bah quoi? C'est pas un peu si je suis un rageur. Non mais t'inquiète, je rigole. Et du coup, voilà, pendant qu'on parle de ça, on s'approche petit à petit de ce qui est la place Grangier. Troisième point. Du coup, le troisième point. Et voici un ancien bureau des PTT, aujourd'hui utilisé par la Poste. Quoi PTT? Alors c'est l'ancêtre un petit peu de la Poste en fait. C'est l'ancêtre de la Poste en fait. Donc je disais, du coup il y a écrit télégraphe, poste, téléphone, mais en fait PTT c'est dans l'ordre poste, télégraphe, téléphone. Et du coup c'est l'ancêtre un petit peu de tout ce qui est la Poste. Je crois même que c'était l'ancêtre de tout ce qui gérait France Télécom, Orange, tout ça. Ah oui. Je crois. Ah ok. Du coup, maintenant qu'on y est, ah oui. Du coup, on va se mettre, voilà. En plus, il y a une autre statue où c'est une boule avec une personne dessus, avec plein d'horloges. Je pense que c'est les horloges avec l'heure actuelle. Mais après, je suis pas sûr. Dans les villes écrites. Voilà. Donc Ouagadougou, Ushuaïa, Même Memphis, Riga. Ah. C'est le compteur du temps de Gloria Friedman en 2020. Ici, simultanément, vous pouvez lire l'heure locale de plusieurs villes à travers le monde, mais ce qui compte, c'est votre propre temps, celui qui est à vous en cet instant précis. Profitez-en et n'oubliez pas, ce n'est pas le temps qui passe, c'est nous qui passons dans le temps. Née en 1950, Gloria Friedman vit et travaille à Aignac-le-Duc. Et évidemment, en haut de la boule, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que l'homme regarde? Une horloge avec l'heure actuelle à Dijon. Du coup, maintenant qu'on a été à la place Grangier, je vous emmène maintenant à l'église Notre-Dame, qui est un autre point, un autre monument. Eh ben go. Zébardi. Et aussi, je crois que c'est là où on va s'arrêter un peu plus parce qu'il y a une traduction à faire là-bas. Et je ne vous en dirai pas plus pour l'instant. Et bah rendez-vous, on y va? Et bah on y va. Allez, go. Go. Les vacances de Mado et Fredo. Alors du coup, là on arrive un petit peu à côté de la place Grangier. On entend justement le musicien. Alors du coup, ce que je vous propose avant d'aller voir le monument qu'on devait voir, du coup, un grand bâtiment qui s'appelle les Halles. Et en fait, pour tout vous dire, une fois par semaine, il y a un marché ici. Et le marché... jour Quel jour le marché? Je ne sais plus. Ah là là. Donc voilà. Mais de temps en temps, il y a souvent un marché. Et puis sinon, il y a...
il y a des boutiques, un petit peu des stands à l'intérieur. Mais je pense que c'est des stands pour vendre un petit peu de la nourriture. Ouais. Comme ce qui est dans un marché. Je n'en sais rien étant donné que je n'y vais pas souvent. C'est idéal. Oui, c'est idéal. Ah ouais, du coup on a la réponse. Le marché c'est tous les dimanches. Comment ils appellent ça? Le brunch des Halles de Dijon du 21 juin au 20 septembre, tous les dimanches de 10h30 à 14h30 à Dijon. Donc n'hésitez pas à y aller. C'est également les mardis, vendredis, samedis de 7h à 13h en halle et à l'extérieur. Voilà, c'était un petit peu l'instant pub. Et du coup, je vous emmène maintenant là où on devait y aller de base, c'est-à-dire l'église Notre-Dame. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Bon alors là on vient d'arriver devant un grand bâtiment, très joli d'ailleurs, hein. Il faut le dire, Dijon c'est une ville très choupie. En tout cas le centre est très choupi. Et j'aime beaucoup le style, je préfère ça au style du Nord qu'on a vu les autres jours, voilà. J'embrasse nos amis nordistes. Mais bon, où sommes-nous mon cher Adrien ? Alors on est à la place Notre-Dame et devant nous l'imposant bâtiment que tu aimes bien, c'est l'église Notre-Dame où justement on va y aller en direct juste après que Fredo ait pris la photo parce que dessus il y a une sculpture et je vous y emmène en direct étant donné que cette sculpture c'est une tradition à Dijon. Et c'est une tradition et justement on n'y est pas loin, on voit déjà des gens en train de faire. Du coup, ce que vous allez faire, ce que je vous invite à faire, c'est de faire comme ce que vous voyez les gens, il y a même carrément une queue, c'est de en fait caresser la chouette. Sauf que il y a une particularité, c'est que pas loin il y a une salamandre. Faudrait pas la regarder apparemment. Et en fait, le fait de caresser d'une certaine façon ferait en sorte à ce que vous aurez justement une sorte de porte-bonheur, quoi. Le truc qui m'inquiète c'est que je suis pas sûr que Fredo l'atteigne. Ah bah faut qu'on voit. Faut qu'on voit. Non, t'as dit que c'était une chouette. Oui, c'est une chouette. T'as dit faucon. Bah, tu vois, t'avais peur de faire des mauvaises blagues. Du coup, tu vois le niveau, tu peux y aller. Bah oui. Du coup, voilà, on voit voit. le petit panneau qu'on voit à côté. Alors, je vais lire en direct. Alors, zone piétonne, piétonne sous vidéosurveillance. Donc voilà. Donc rien à voir avec la chouette. Ouais. Donc, je crois qu'il n'y a personne. Du coup, qui veut commencer? Bah Fredo, allez. Je sais pas, vu qu'ils font. Bah, ok. Faire quoi? Alors du coup, je vais vous le montrer. Alors la main gauche, alors déjà faut pas regarder la salamandre, faut lui tourner le dos. Elle est vers là à peu près. En fait faut la caresser de la main gauche. Faut la caresser de la main gauche, comme ça. Et voilà, et c'est considéré comme un porte-bonheur. Okay. Je vous laisse commencer. Alors Fredo. Voilà. Mado. De la main gauche. Et voilà, les bonnes ondes de la chouette. Ouais, c'est un peu ça, ouais, mais une sorte de porte-bonheur. Je pense que c'est aussi un bon vecteur de tout ce qu'on veut. Oui, je pense. À l'époque du Covid, ça devait pas être. Mais du coup, théoriquement, les audiences de ta place Stories et LTM feront un plus 72% normalement. Si ça marche vraiment. Ainsi que les New Hate Friday aussi, je les ai oubliés, mais eux aussi. C'est que du pas que aussi, puisque Adrien en fera partie. Ah bah oui. Mais justement, ce qu'on a fait en caressant la chouette, c'est justement faire en sorte à ce que la chouette donne des bonnes ondes pour la suite de l'aventure Radio Platine, pour vos émissions. Pour vos émissions, étant donné que c'est vous qui avez caressé la chouette. J'ai une question. Oui. Ça met combien de temps à faire effet? Bah je ne sais pas. Parce que si ça fait effet vite, ça veut dire que ce soir je vais peut-être dormir plus de 3 heures. Ah bah j'espère que ça fait effet vite. Puisque ce soir, nous en fait, là on est à Dijon. Et en fait, demain, enfin dans la vraie vie, demain on va chez Leandro. Donc c'est-à-dire qu'à l'antenne vous l'aurez lundi. Puisque le dimanche il n'y a pas d'émission. Donc ça peu importe. Et du coup, entre temps, on va à Clermont-Ferrand. Pour dormir.
Et du coup, on sait pas combien de temps on va dormir à Clermont-Ferrand puisqu'il y a le temps de route. Et surtout, il y a le temps de montage de cette émission. Il y a ça aussi. Et pendant qu'on parle, on va voir un autre monument du coup. On s'approche en fait de l'office de tourisme qui est aussi presque au même endroit que la mairie. Et en fait, il s'avère que c'était un palais. Le palais des Ducs et des États de Bourgogne qui nous sert aujourd'hui de mairie et de musée. Avec notamment le musée des Beaux-Arts là-bas. On vient de croiser aussi les personnes de l'armée le dispositif Sentinelle, donc on en profite pour saluer toutes les forces de l'armée qui sont là pour les vacances. Évidemment parce que quand même c'est quand même des héros du quotidien en fait. Ah bah oui. C'est ça. Bah oui. Du coup là on va entrer. On entre dans le palais des Ducs et des États de Bourgogne. Du coup, voilà. Donc on est un petit peu là, on entre un petit peu dans une cour où justement à droite à gauche, vous avez justement tout ce qui est les services de la mairie, puisque maintenant c'est devenu la mairie de Dijon. Et puis je vais vous emmener pas loin, mais genre vraiment juste à côté, parce qu'il y a une place qui est la place de la Libération que je vais vous laisser admirer par vous-même. Les vacances de Mado et Fredo. Alors du coup, on se retrouve devant l'entrée principale de la mairie, avec une place spacieuse en forme d'arc de cercle, où il y a encore des fontaines, des plus petites fontaines, et tout entouré de plein de terrasses. Et donc Mado, je te laisse admirer, Fredo aussi. Donc voilà, donc il y a plein de. C'est beau, j'adore les fontaines. Donc voilà, il y a plein de petites fontaines. On prend tout un tas de photos parce que voilà. Et voilà, il y a aussi plein de pigeons qui viennent aussi visiter la ville. Et le chien qui s'amuse aussi. Tu penses aussi je fais comme le chien, ça fait bizarre? Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Bon alors là on vient de finir la première partie de la visite d'après ce que nous disait Adrien. Et je crois qu'il nous a prévu une petite surprise. Exactement, j'ai un petit cadeau de bienvenue pour vous. Mais il faudra mériter la surprise. Étant donné que j'ai un petit quiz pour vous par rapport à ce qu'on a vu premièrement. Alors, c'est un petit quiz très simple. J'ai 4 questions devant moi avec 3 réponses chacune, toutes associées à une lettre A, B et C du coup. Et ce que je vous propose, c'est de répondre aux 4 questions correctement. Sinon, vous aurez un petit gage à faire pour avoir la surprise. J'accepte aussi une seule réponse, c'est-à-dire que du coup, vous devrez vous mettre On est en équipe. Les vacances de Mado et Fredo. Il faut qu'on se concerte. Oui. Donc vas-y Adrien. Ne nous fais pas perdre un Fredo parce que c'est dessus. le cadeau. Ah bah non déjà peut-être... Non, ok. je le sors pour le protéger un petit peu. Du coup, première question. On a vu un animal tout à l'heure que vous avez caressé. Alors, quel animal porte-bonheur qui est sculpté sur la façade de l'église Notre-Dame? Réponse A, un chien. Réponse B, une chouette. Réponse C, une salamandre. Mado a la réponse. C'est la chouette. Correct. Question 2. Quel était le type de bâtiment historique actuellement utilisé par la mairie? S, réponse A, un palais. Réponse B, un château. Réponse C, un fort. Je sais. Tu sais Fredo, je le dis. Le palais. Ouais, c'est le palais. Le palais. Correct. Ah, Question 3. Quelle est la sauce qui représente Dijon? S, réponse A, le ketchup. Réponse B, la mayonnaise. Réponse C, la moutarde. Aïe aïe aïe, c'est compliqué. Mais c'est très dur ça. Je crois que c'est le quai de moutarde. La moutarde. Eh ben non, c'est pas en vrai oui, c'est la moutarde, correcte. Réponse 4. Quel est le nom du monument présent à la place d'Arcy en forme d'arc? S, réponse A, l'Arc de Triomphe.
Réponse B, la porte Guillaume. Réponse C, la porte Noire. Mado, Oh, c'est facile, c'est la porte Guillaume. qui ressemble un peu à l'Arc de Triomphe en miniature. Bon bah, il y aura pas de gage. Je vous dis quand même le gage que vous aurez pu faire. Faire la promo de Radio Platine aux passants pendant 1 minute. De faire quoi? La promo de Radio Platine aux passants dans la rue. Ah, Quand même, il y a tout le monde qui passe, donc peut-être qu'ils nous entendent. bah, dans une émission, c'était la première, il y a une dame qui est passée à côté de nous, elle a dit vous enregistrez quoi avec le micro? Et donc là, on lui a expliqué. Donc qu'est-ce que tu as dans la main? Alors j'ai un petit pot de moutarde d'une marque originaire de Dijon. Et justement, ça a été créé à côté de Dijon, à Chevigny-Saint-Sauveur, par la marque Amora. Que du coup, j'ai le plaisir de vous offrir à vous deux, les gars. Voilà. Le fameux pot de moutarde. Offert par la maison, donc moi. Ah bah merci Adrien. Oh là là, on a gagné de la moutarde. Bon alors, merci. Putain, je veux parler, j'ai fait une photo. Bon alors, merci Adrien pour ce pot de moutarde. Ce soir, on se mangera du pain à la moutarde avec Fredo. Et bah ça fait plaisir, cadeau de la maison, offert par notre partenaire financier Adrien Folip, c'est-à-dire moi. Eh bah merci à notre partenaire financier. Et bah merci Adrien. Bah je le mets dans mon sac. Et avec quoi on continue mon cher Adrien? Alors du coup on va voir un autre bâtiment qui est vraiment situé au bout de la rue. Attendez, parce que vous savez que Fredo a souvent des problèmes de lacets pour ceux qui écoutent l'émission. Je vous ai préparé un best-of pour la fin de la saison où il dit, de toutes les fois où il dit attendez lacets. Parce qu'il fait pas des doubles nœuds. Et moi je sais pas faire les doubles nœuds. Tu sais pas faire les doubles nœuds? Et j'ai 19 ans, je sais pas faire les doubles nœuds. Oh là là, Adrien. Moi j'en ai 28 et je sais pas les faire. C'est pas une honte après, c'est pas une honte. Non, c'est notre enfin c'est notre truc quoi. Notre particularité. Non mais je l'ai fait exprès. Ah, et bah si tu l'as fait exprès, ok. Du coup là on va voir un autre bâtiment. Vous le voyez, il est énorme aussi. Ah, c'est pas le même là, non? Ah non, c'est pas le même. plein de bâtiments ici. Oui, après c'est normal, c'est le vieux Dijon, donc il y a des beaux bâtiments, il y a des palais, il y a des églises. Je crois même qu'il y a même des bâtiments qui sont devenus genre des boutiques, des hôtels, comme vous pouvez le voir quoi. Mais c'est une très jolie ville en tout cas. Voilà, c'est ça qu'il faut dire, c'est que c'est la première fois que je viens à Dijon et c'est très joli. Alors du coup on va s'approcher un petit peu, si je dis pas de bêtises, ce serait je crois le théâtre. Et ah bah oui, l'opéra de Dijon. Donc ce serait ici, avec justement il y a un bâtiment avec plein de piliers, Franchement, il est magnifique. Donc voilà. Évidemment, vous pouvez prendre plein de photos de la vie des monuments qu'on visite et tout. On a aussi un autre bâtiment. Malheureusement, il est en travaux, mais c'est une bibliothèque. Ça, c'est une bibliothèque. Et elle est costaud la bibliothèque. Ouais, on a une maison à notre gauche où dans cette maison est né un maréchal de France, membre de l'Institut bienfaiteur de la ville de Dijon. Il est né le 6 décembre 1790. Il s'appelait Jean-Baptiste Philibert Vaillant et il est mort à Paris le 4 juin 1872. J'étais pas né. J'étais pas né non plus. Alors il y a un menteur dans la bande parce que Fredo était déjà né. Oh. Là tu le traites quand même de dinosaure là. Bah, c'est un peu ce que tout Radio Platine fait. Oh non, Mais c'est pour du second degré. Pour ceux qui connaissent pas encore Radio Platine, c'est beaucoup de second degré ici. Sinon ce serait pas rigolo la vie. Bah oui, Radio Platine c'est je pense toute une famille, hein. Je pense que vous pouvez en témoigner. Bah là au fur et à mesure oui on s'en rend compte de plus en plus. Ah bah oui. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. On allait à un point, puis finalement on va à un autre point justement. Je vous laisse venir avec moi Mado et Fredo. Du coup, oui.
C'est beau, ça fait ancien, ça fait genre limite une petite cité médiévale dans la ville. Alors ici c'est la place François Rude, avec notamment une petite sculpture qui est située derrière vous en forme avec des sortes de feuilles en forme d'un visage. Et puis ce que vous voyez en face, bon on voit pas mais vous verrez avec les photos sur les réseaux dans quelques jours. Eh bien, on voit un carrousel qui est un carrousel emblématique de Dijon, puisque c'est l'un des monuments principaux. Et à côté, il y a une autre fontaine. Ouais, c'est ce que j'allais dire, il y a plein de fontaines, et ici elles sont allumées parce que malheureusement avec les sécheresses, il y a plein de villes où on va et toutes les fontaines sont éteintes. Bah là, toutes les fontaines qu'on a vues, donc on a vu Darcy, on a vu Place de la Liberté, et là on voit celui de la place du Carrousel. Eh bien, elles sont toutes allumées. Ouais, moi j'adore les fontaines, moi. Ah bah, on l'a compris ça. Donc je pense que les vacances de Mado et Fredo, on pourra se dire que dans les passions multiples de Mado, il y a les fontaines. Ouais, je sais pas si j'irai jusqu'à une passion, parce que je vais pas non plus me documenter sur les fontaines, mais j'adore les fontaines. Moi dans ma chambre, dans mon studio du coup, c'est que j'ai une fontaine. Un petit bruit de fontaine. Non, j'ai une fontaine. Une fontaine d'eau. Non, une fontaine de coca, ben oui, une fontaine d'eau. Non, une fontaine de coca, ce serait le... On a deux petits invités, ce sont des pigeons qui se sont introduits qui se sont posés sur la fontaine. Donc voilà, et je pense, ils sont en train de s'amuser et en train de discuter. Ils font leur vie les pigeons comme nous, puisque Adrien, est-ce qu'il serait pas l'heure d'aller prendre le goûter? Eh bah si, c'est l'heure. Eh bah go Fredo, t'as envie d'un petit goûter? Oui. Eh bah c'est parti. Bonjour, Adrien n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Pendant qu'on se balade dans Dijon pour aller à la prochaine étape, une question qui vient de m'arriver dans le cerveau, puisqu'à la rentrée le 4 septembre, c'est le retour de la saison 2 de C'est que du média mais pas que le vendredi soir. Et Adrien, tu feras partie des petits nouveaux. Exactement. Est-ce que tu sais déjà à peu près le thème que tu nous proposeras chaque vendredi? Alors le vendredi soir, je vais vous partager pendant quelques minutes une actualité qui aura fait vibrer toute la semaine la planète, je vais appeler ça comme ça, la planète musique. Donc pendant quelques minutes, par exemple, je vais parler par exemple genre si un artiste est de retour, s'il y a des bonnes nouvelles ou des moins bonnes nouvelles en rapport avec la musique et tout ça. Donc vraiment, je vais récolter plein de petites informations et je vais trier pour savoir quelle information je vais plus parler. Et ce sera dès le 4 septembre, 19h-21h sur Radio Platine dans C'est que du média, mais pas que. Les vacances de Mado et Fredo. Alors là nous arrivons face à un parc qui a l'air aussi très très joli. En tout cas j'aime bien l'entrée, c'est une petite passerelle qui descend. C'est tout choupi. Qu'est-ce que t'en penses Fredo? Moi j'aime bien, c'est rigolo puisque ça fait... Si tu te mettais sur un truc de roller ou je sais pas quoi, tu ferais toboggan. C'est vrai. Et où est-ce qu'on est mon cher Adrien? Au jardin de l'Arquebuse. Alors du coup c'est un parc que je voulais vous montrer au vu de la beauté un petit peu, puisque on va voir. Alors c'est un jardin qui contient aussi d'autres choses. Il y a notamment un musée qui est proposé à l'entrée principale, sachant que là on passe pas par l'entrée principale mais par une autre entrée. Et puis vers l'arrière du parc on a un planétarium qui est du coup un musée sur les planètes. Ah. Alors l'autre nom qui est pas très utilisé serait le jardin des sciences. Et donc là on va voir un petit peu toutes les plantes et on va voir s'il y a des animaux. Mais normalement je crois un truc qui s'appelle jardin des sciences, normalement il doit y en avoir probablement. On sait pas. Peut-être. Bah, justement on va voir et je vois qu'on est en train de descendre de la passerelle petit à petit. Donc voilà, on voit des arbres, érables champêtres. Voilà, on voit des arbres genre micocouliers de Chine. Donc c'est aussi appelé arbre aux feuilles d'ortie. Et du coup c'est originaire de Chine. Et
Et du coup, le bois de cet arbre est fourchu et souple. Et il est utilisé pour la fabrication de certaines fourches et en tressage. Aussi, les petits fruits charnus sont appréciés par les oiseaux. Parce que normalement, je crois que cet arbre fait des fruits. Je dis ça, je m'y connais pas du tout en arbre. je ne fais que lire ce qu'il y avait écrit sur une fiche. Tu fais pas d'études d'espace vert? Ah, clairement pas, ça m'intéresse pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus tout ce qui est informatique. Donc un truc de ciel par exemple, comme comme Thomas et d'autres de Radio Platine. Ouais, c'est ça, ça m'intéresse plus. Et t'aimes quoi dans l'informatique? Ah bah tout ce qui est bidouillage, codage, tout ça. Ok. Ah bah Donc oui. là on continue à marcher. On a par exemple la gloire de Dijon qui est une fleur. Ouais. Et on continue la petite balade et tu continues à nous expliquer un petit peu tout ce qu'il y a autour. Alors du coup, justement, on va passer par un léger petit escalier avec justement, malheureusement il y a pas de bord, mais on peut voir notamment un espèce de petite rivière là. Donc voilà, on peut voir, on prend des photos, on va prendre des photos et évidemment. Pour les réseaux sociaux, pour voir un petit peu, parce que ça se vit ce genre de choses. Donc étant donné que ça se vit ce genre de choses, eh bien c'est pas juste Mado qui fait semblant de sauter alors que du coup Adieu monde cruel, je saute. donc voilà. Donc ce genre de choses, ça se vit justement, et c'est pour ça qu'on va faire des photos pour les réseaux sociaux. Ah bah ouais. C'est très choupi. Ah j'ai bien fait de vous choisir des coins comme ça. Et ça permet aussi de se détendre des fois si t'es avec le bruit des moteurs. Voilà, on entend quand même les bruits des moteurs, mais un endroit un peu calme où t'as pas toute la population. Oh bah oui. Mais après il y a quand même du monde, mais il y a moins de monde que dans les rues. Je veux dire, quand on était tout à l'heure en ville pour voir un petit peu les monuments le long du parcours de la Chouette, il y avait plus de bruit, il y avait plus de moteurs, il y avait plus de ça. Alors que là maintenant c'est plus tranquille, c'est plus calme et limite on peut avoir une voix un peu plus posée comme ça et tout. Donc c'est ça qui est bien. Et on s'approche petit à petit d'une espèce une partie de sphère avec des petites alvéoles. Et donc on va s'approcher pour voir un petit peu plus en détail. Mais ça m'a l'air d'être une sorte de serre. Ah non, c'est pas une serre. C'est une ruche. Alors, petit moment un petit peu de science, parce que du coup c'est une ruche. Et on apprend justement que se passe-t-il dans une ruche. On a même des informations. Par exemple, là on va parler. Dans le monde, il y a 20 000 espèces d'abeilles sauvages et 200 sont présentes justement, pas seulement sur Dijon, mais carrément dans toute la métropole. Donc tout ce qui est chenauve, tout ce qui est quiétini, tout ça, pour ceux qui connaissent. Ouais, mais qu'est-ce qu'il en connaît des choses, Adrien? Bah étant donné que j'ai vécu sur Dijon, bah... Étant donné que c'est écrit devant nous... Ah bah oui. Oui, exactement. Donc, et en plus, on apprend comment on reconnaît une abeille ouvrière. Déjà, ce qui leur sert de nez, eh bien, c'est des antennes. Ils ont 5 yeux, 2 gros yeux à facettes et 3 ocelles. Ils ont un corps velu sur lequel le pollen se fixe. Et sur leur partie postérieure, ils sont munis de peignes ou de brosses et des tarses très élargies, pouvant servir une sorte de corbeille pour le pollen. Je ne fais que lire. Du coup, on peut confirmer, il a une bonne vue. Comme ça, ça fait test de vue aussi comme type de panneau. Quand t'es trop loin. Ah bah oui. Plus tu recules et plus tu vois si t'as encore des bons yeux. Ah bah oui, c'est ça qui est bien avec c'est ça qui est bien avec certains panneaux. Mais en tout cas, bah, en tout cas, c'est vraiment sur une. En fait, c'est comme une sorte de dôme en fait. C'est comme une sorte de dôme avec dedans justement une ruche et des abeilles. Et je vois Mado qui est en train de prendre des photos.
Et du coup, je propose qu'on continue la visite avec pas très loin 2 petites statues de sphinx avec une petite montée. Ah non, 2 sphinges. Ça a été fait par un anonyme au 18 ou au 19e siècle. Donc voilà, on n'a pas d'informations à part le panneau. Et du coup, je vais lire un petit peu. Les sphinx sont des créatures chimériques associant un corps de lion et le buste d'un homme. Et ce modèle a été réinterprété par la Grèce antique en y intégrant un buste féminin donnant naissance aux sphinges. Et ils ont été réhabilités par la Renaissance française et leur usage perdure jusqu'au 19e siècle, en particulier dans les parcs et jardins. Or, les 2 sphinges qu'on voit ici, eh bien, on ne sait pas exactement quand est-ce d'où elles proviennent, ni de quand elles proviennent exactement. On sait pas trop comment elles sont arrivées là, quoi. Voilà, c'est ça, c'est un petit peu le mystère justement de certains monuments de Dijon. Ça par exemple, je considère ça comme un monument d'ordre à parc parce que ça date quand même du 18 ou du 19e, mais au moins ça permet quand même d'avoir un petit peu une sorte de mystère pour certaines choses. Ok, en tout cas c'est un très joli parc, Ah bah merci. très agréable de s'y promener, voilà. Il y a plein de choses, il y a des gros arbres, enfin il y a plein de trucs, et surtout ça fait du bien d'avoir un coin un peu ombragé. Et là, on se rapproche d'endroits qui ressemblent à des fontaines pour humains. J'ai l'impression, Oui. dans le fond. Bah justement, on va s'y approcher. Alors oui, c'est des sortes de fontaines pour humains, mais ouais, voilà, des brumisateurs. Mais je veux dire, c'est certes des fontaines pour humains, mais c'est plus pour les tout petits parce qu'on s'approche quand même de l'aire de jeu. Et alors? Bah quand même. Oui, mais là, c'est pas pour les petits, c'est là. Oui, mais après oui, c'est vrai, oui. Et puis ça se voit que t'as pas écouté l'émission avec Timothée. Bah Je sais même pas si on l'a diffusé en vidéo ou pas, mais on avait joué au balançoire et tout avec Timothée. je sais plus. On a mis ça sur internet. Ou alors on le mettra dans les meilleurs moments de la saison 1. Bah oui. Bah, quoi qu'il arrive, Mado avait sa passion des fontaines. Alors, le brumisateur. Voilà, c'est un brumisateur, tout ce qu'il y a de plus brumisant. Mais ouais, non, les brumisateurs, c'est bien en été pour justement rafraîchir les gens, mais je trouve qu'en fait ça a l'effet que ça te rafraîchit 2 minutes et après dès que tu sors, c'est pire que tout. Et après il y a les moustiques qui t'aggrappent, mais en pleine canicule c'est très utile quand même. Bon, mais voilà, je pense qu'on a fini un peu le tour de ce parc, Adrien, non? Bah, il y a d'autres choses à découvrir un petit peu pour la suite du parc, Mais c'est qu'en termes de timing, on commence à être un peu short. Voilà, ça risque d'être un petit peu chaud en termes de timing, donc j'ai pu vous partager quelques petits trucs de ce parc, mais ce parc il est gigantesque et il est ouvert vraiment toute l'année, donc si vous souhaitez venir sur Dijon, c'est un bon spot que je peux vous proposer là, le jardin de l'Arquebuse, situé pas loin de la gare. Eh ben merci Adrien, nous on va continuer un peu de se promener, on va retourner vers là où on doit retourner et après on passera au moment que vous attendez tous chaque jour, le jeu, bien évidemment. Ah bah oui. Allez, à de suite, c'est sur Radio Platine, le meilleur mix DNC, non pas du tout, c'est le meilleur mix de l'été. Et bah oui, à tout de suite sur Radio Platine. Les vacances de Mado et Fredo, c'est jusqu'à 23h, et non je rigole, c'est jusqu'à 21h. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Et en ce jour à Dijon avec Adrien, c'est l'heure du moment que tout le monde attend, c'est le jeu quotidien de Mado. Et cette séquence est donc animée par Mado. Merci Fredo. Adrien, comme tu le sais, chaque jour nous ne venons pas les mains vides, nous venons avec un petit cadeau qu'il faut gagner. Sinon, c'est trop simple. Aujourd'hui, tu vas pouvoir jouer pour soit un marque-page des vacances de Mado et Fredo, soit un magnète. Ok, Je te les montre juste après. D'abord, on joue, tu vas devoir répondre à 4 questions correctement. vas-y. Es-tu prêt? Vas-y. Allez, c'est parti. Et t'attends bien que je te tende le micro pour y répondre, s'il te plaît. Ok. Cite-moi 5 membres de l'équipe de Radio Platine. Alors Fredo, Mado, du coup vous deux, Arthur, Nathan, Joachim. Ok. Donne-moi un sujet pour LTM qui n'a pas déjà été fait. Je sais pas si ça a été fait, peut-on faire l'amour n'importe où? Ok.
Cette année, qui a été le meilleur animateur de Radio Platine selon toi? Désolé Fredo, Mado. Merci. Et enfin, comment s'appelle la célèbre viennoiserie qui ressemble à un croissant mais qui est fourrée de chocolat? C'est ce que t'appelles une chocolatine? C'est exactement sa bonne réponse. C'est le seul qui s'est pas trompé pour le moment. Hein. Oui, mais il a dû écouter les anciennes émissions aussi. Ah, ça fait partie du jeu. Donc, qu'est-ce que tu préfères? Attends, je te les... Tiens, Fredo, est-ce que tu veux bien me tenir le micro, s'il te plaît, afin que je ne fasse pas tomber des cadeaux, hein. Voilà, ça serait bête de les abîmer. Bah oui. Qu'est-ce que tu préfères entre le magnifique magnète des vacances de Mado et Fredo ou le magnifique marque-page des vacances de Mado et Fredo? Étant donné que je lis pas, bah le magnète. Hop, voici pour toi. Magnifique. Bah, écoute, ça te fera un petit souvenir supplémentaire. Merci. Le... ça te fera un petit souvenir supplémentaire en plus des souvenirs mentaux. Exactement, ouais. Bah voilà, c'était... Et- Ah vas-y. Et bah merci à vous d'être venus. Bah, Merci à toi pour l'accueil. Merci à toi, j'allais dire voilà, il va être l'heure que nous nous quittions pour que moi et Fredo nous regagnions notre hôtel, bien évidemment. Fallait que nous retrouvions un premier hôtel dans cette aventure puisque nous partons du côté de Clermont-Ferrand. Oui, on a encore un peu de route, hein, mon cher Fredo, j'espère Oui. que t'es prêt, hein. Non mais on le fait quand même. Vous repartirez pour de nouvelles aventures. Oui, de lundi on sera avec Leandro en mode meilleur moment du week-end. Et oui, bien évidemment. Et bah voilà, bah. Alors moi j'ai envie de te dire rendez-vous peut-être le 4 septembre à 19h sur Radio Platine. Et bah peut-être que j'y serai. J'espère. Et sinon bah, les autres vendredis peut-être de temps en temps dans Cycle du Média mais pas que. En tout cas, merci Adrien d'être passé dans les vacances de Mado et Fredo. Bonne fin d'été à toi, bonne fin de vacances. Et à très bientôt. Et bah, bonne fin de vacances aussi, bonne fin des vacances d'été et bonne suite pour l'émission. Je souhaite vraiment que du positif. C'est vraiment une émission au top que je conseille vraiment d'écouter tout le temps, même pour tous ceux qui découvrent l'émission ce soir. Franchement, faut écouter parce que vraiment c'est juste trop bien. Donc continuez, ne changez pas, vous êtes vraiment des personnes incroyables. Eh Bah, merci. merci, sur vous. merci beaucoup, cœur sur toi. Et nous, on va à l'hôtel avec Fredo, s'il Eh ben, est d'accord. Direction Clermont-Ferrand donc pour 3-4 heures de route. C'est parti, let's go. Let's go. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Bon, chers amis, nous on vient d'arriver à l'hôtel avec Fredo. À Riom à côté de Clermont-Ferrand, c'est petit mais ça va pour une nuit. Après, c'est un hôtel Ibis budget, enfin c'est une chambre d'hôtel quoi. Après, même dans les hôtels plus chers, ça coûte, c'est pas, enfin plus grand, enfin ça existe pas forcément. Bon, après on reste qu'une nuit, comme l'a dit Fredo. Demain, du coup, nous dans la vraie vie, on ira rejoindre Leandro. Encore un peu plus dans le sud, on va continuer à descendre. Pour vous, on vous donne rendez-vous lundi 20h 21h. Et oui, demain on prend une pause. Demain on sera pas là, demain on se repose afin de pouvoir vous proposer un contenu toujours de qualité tout au long de ces 2 semaines et surtout demain on sera beaucoup sur la route donc il n'y aura pas trop grand chose à vous dire. Donc nous on se retrouve lundi pour la suite de nos aventures des vacances de Mado et Fredo 20h 21h jusqu'au 16 août. À lundi Fredo. À lundi. Allez, bonne soirée sur Radio Platine. Il est 21h ou presque. Je sais pas en fait. Les vacances de Mado et Fredo, ça revient lundi soir à 20h sur Radio Platine. Et tu sais quoi? Ça continue en podcast 24h sur 24 et en vidéo sur tous les réseaux sociaux. Rendez-vous dès maintenant sur les réseaux de Mado et Fredo. Les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août de 20h à 21h. Radio Platine, le meilleur mix de l'été.